Bonjour les loulous, nous sommes le 4 mai. Enfin, je vais faire le dictio. Je vais faire la page. Après, on passera à la lettre C. Demain, ça sera la lettre C. Là, je finis comme je vous ai dit. Je préfère finir ça là. Comme ça, on n'en parle plus et on va retourner. On va prendre des bases. On va faire la lettre C. Comme ça, on va faire une nouvelle base. Ça sera mieux. Alors là, on va voir le bouton d'or. Un bouton d'or, c'est une fleur. Bouton d'or. Bérénice adore les fleurs. Au printemps, elle cueille de gros bouquets de boutons d'or dans la prairie. Ça commence déjà, chebaille. C'est pas fini. Enfin, revoilà Béa. Une brouette. Vous savez tout ce que c'est une brouette, hein. Alors ça s'écrit Brouette. Bérénice transporte des feuilles sèches dans une brouette. Elle va construire un nid pour ses petits. Ah, c'est une maman, Bérénice. Bricoler. Bricoler, c'est Bricoler. C'est un verbe. Bérénice bricole dans sa maison. Elle répare ce qui est abîmé. Un petit coup de pinceau par ici. Pardon, je m'excuse. Un petit clou par là. On va voir un deuxième verbe. C'est le verbe brûler. B-R-E, accent circonflexe. B-R-E, accent... Oui, non. Brûler. Béa a fait des fautes. C'est B-R-U, accent circonflexe, L-E-R. Et oui, Béa fait des fautes. Enfin, Bérénice a allumé un feu pour se réchauffer. Elle regarde le bois qui brûle. Désolée, ça recommence à chaque fois. On va me retrouver en train de bâiller d'histoire en histoire. Là, on va voir un troisième verbe, briller. La lune brille dans la nuit, elle éclaire Bérénice qui s'est endormie au milieu des herbes. Alors, le verbe briller, c'est B-R-I-L-L-E-R. Un bulldozer. Pour pousser la terre et les cailloux, l'énorme bulldozer avance sur des chenilles. Alors, les chenilles, je vous ferai voir après la photo du bulldozer. Je vous ferai voir ce que c'est une chenille. C'est pas la chenille avec les papillons, hein. Comment? Je vais vous faire voir tout à l'heure, ça sera mieux. Alors, bulldozer, ça s'écrit B-U-L-L-D-O. Pardon, Z-E-R. Voilà. Alors, on va regarder. Là, ici, il y a le petit bouton d'or qui est ici. Là, ici, elle a sa brouette avec les tas de feuilles pour faire le... On va mettre mieux, attendez. Hop, on va mettre comme ça. Est-ce que c'est mieux? Je suis en train d'essayer de mettre bien mon... Voilà. C'est pas top top, mais bon. Là, ici, alors ici, c'est... Elle bricole. Elle est en train de bricoler ici. Elle bricole. Là, le feu qui brûle. Le bois qui brûle. En bas, c'est la lune qui brille. Alors, le bulldozer, je ne sais pas si vous allez bien voir, ça fait flou.
Je sais pas pourquoi que ça floute. Attendez, je regarde un petit peu s'il faut que je le nettoie un peu. Là, ici, vous voyez, vous avez les roues. Et la chenille, c'est le truc en caoutchouc qui prend les trois... C'est ça, des chenilles. C'est ce grand truc qui fait... voilà. Et demain, nous ferons le C. Désolée. Béa apparaît un peu petite. Demain, ça sera avec le canard Corentin. Voilà. Aujourd'hui, c'est la Saint-Sylvain, je crois. Bonne fête. Bonne fête à tous les Sylvains. Je crois qu'aujourd'hui, oui, c'est à Saint-Sylvain. Je ne sais pas. Attendez, est-ce que là-dessus, bien entendu, il n'y a rien? Faudra que je vérifie tout à l'heure. Je vous le redirai sur l'autre vidéo. Voilà. Là, je vais faire les songes de lune. Donc, je vais continuer à faire Pardon. Oh, je suis désolée. Pourtant, j'ai bien dormi et tout. Ah ben, on va faire là, on va faire jusqu'au... Peut-être jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au 4 mai, on va voir. Pourquoi pas. Ou sinon, demain, ou sinon... Non, ben, ce que je vais faire jusqu'au 30 avril. 31 même. Non, 30 avril. Je vais vous faire les histoires jusqu'au 30 avril et après, je ferai la vidéo pour les grands. Bien entendu, les grands et les petits pourront regarder aussi. Ce que je vais faire, je vais vous parler, les enfants. Désormais, il n'y aura pas de vidéo pour les petits. Enfin, il y aura les vidéos comme ça, les histoires. Parce que j'ai vu faire 2 vidéos coup sur coup, ça me fatigue beaucoup. Et quand je fais pour les grands, je n'arrive pas. Donc là, encore aujourd'hui, je suis désolée. Le dimanche, par contre, le dimanche, je ferai... Je vais vous faire voir. Les contes préférés. Le dimanche. Le samedi, le week-end, ça sera pour les enfants. Le week-end, je leur ferai 2 lectures. Le samedi, je vous ferai 2 histoires. Et le dimanche, je vous ferai 2 histoires aussi. Comme ça, ça sera mieux. Là, on est aujourd'hui jeudi. Voilà, on est jeudi. On va. Je vais vous faire... Excusez-moi. Je suis désolée, je fais que de bâiller. Ne me demandez pas comment que ça se fait. Je ne le sais pas moi-même. À chaque fois que je fais une vidéo, je bâille. Je suis désolée les enfants, je vous demande pardon. Voilà. Je ne suis pas fatiguée du tout. Je vais marquer... Ce que je vais faire, je vais marquer un peu mes histoires. Je voulais vous donner en même temps, comme c'est les enfants, je voulais vous donner un peu des nouvelles de Sakura. Elle est malade. La pauvre, elle a attrapé de la gale. Si votre chien, votre chat perd beaucoup de poils au niveau, je vous l'ai expliqué hier, je préfère réexpliquer ici sur la vidéo. Elle perd au niveau des poitrails. Faut pas vous alarmer, vous allez voir le vétérinaire, ça peut être de la gale parce qu'elle peut en avoir au niveau des pattes arrière, des pattes devant, même sur la tête et tout. Elle peut en avoir partout. Et ça, c'est dans les herbes hautes, quand vos animaux, dans la forêt ou dans les prés, il y a, ils appellent eux
la gale des renards. Les renards passent dans les buissons et tout, dans les herbes hautes, et ça véhicule la gale. Après, il y a le traitement, hein. Moi, Sakura va beaucoup mieux, hein. On l'a emmenée, elle va beaucoup mieux. Bon, bah, elle peut pas aller voir sa maman et sa sœur, la pauvre. Mais, on la chouchoute, on l'emmène avec nous, on la chouchoute, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà les petites nouvelles de Sakura, le petit chien. Et nos chats vont très bien, ils vont très bien, voilà. Je crois que Nounou et Jade sont enceintes, elles vont avoir des petits chats, on ne sait pas quand. Ce que je ferai, je vous ferai voir peut-être les bébés. On verra, on verra. Je vous ferai une vidéo très courte sur les animaux. Pour les enfants, ça sera très très... Parce que je sais, moi, de ma part. Pour les bébés, tout ça, pour les mamans, ne pas mettre un matou, un mâle, avec une femelle, une chatte qui attend des bébés. Car le mâle mange les bébés chats. Donc si vous avez un mâle et une femelle, mettez bien la mère de côté, que le chat n'y aille pas la déranger. Voilà. Je vous dis ça comme ça, parce que je sais que là, ça va être bientôt. Là, le mois de mai, là, c'est le mois des chats, hein. Je vous le dis, mois de mai et mois d'août, on dit la mi-août, c'est pas pour rien. Les chattes met bas, on appelle ça une mise bas. Elle met bas là, et ces chaleurs reviennent aussitôt. Donc les chats automatiquement vont copuler. Voilà. Faut appeler le mot exact. Faut pas dire aux enfants oui, nanana. Non, non, non. Faut mieux dire la vérité. Les enfants, ils sont moins bêtes que nous. Nous, à notre âge, je sais qu'à leur âge, les enfants naissaient dans les choux et les petites filles dans les roses. Bon, ça, c'est passé maintenant. Faut dire papa met la petite graine dans maman. Après, il y a le bébé. 9 mois après, le bébé, la petite sœur ou le petit frère arrive. Voilà. Vaut mieux dire comme ça que de dire ouais, tu vas regarder dans le jardin, il va bientôt arriver. Ah, bah, tu vois, le chou. Non, mais moi, on m'a baratiné des trucs comme ça. Quand j'ai su comment que c'était fait, les bébés, je fais ah ouais, c'est comme ça. Ah, ben, c'est normal. Voilà, c'est normal. Voilà. Pour les chattes, vous les mettez dans un coin, petit panier, de l'eau, de la nourriture tout le temps. Comme ça, elle sera pas, comment je vais vous dire, elle sera pas inquiète. Voilà. Bon, ça sera une autre histoire. Je vous ferai voir les bébés s'il y en a. Si des fois les bébés meurent, bien entendu, sans le vouloir, malheureusement. Ils sont trop faibles ou ils sont nés trop tôt ou ils ont une maladie. Enfin bref, ça on parlera d'autres choses. Bon, on va faire... Je vais revenir à mes histoires. 365 jours de songe de lune. Là, je suis rendue au 23 avril. Alors, le titre, c'est Cécile prend des photos. Voilà. Et après, ça sera les lunettes. Voilà, je vais mettre ça. Alors, je vais bailler, je bois un petit coup, je coupe pas, hein. Je coupe pas,
C'est une bonne descente. Vous allez encore rigoler. C'est très bien, c'est très bien. Elle a envie de rire. Cécile prend des photos. Alors, pour son anniversaire, Cécile a reçu de son oncle Jacques un bel appareil photo. Si nous allions l'essayer au parc floral, propose-t-elle à son père. Papa dit, c'est une excellente occasion, en effet, répond monsieur Valence. Il fait un temps idéal pour prendre des photographies. Allons-y. Pardon. Désolée. Et durant 2 heures, Cécile photographie les massifs de roses, les pelouses couvertes de tulipes jaunes et rouges, des cyclamènes mauves, les œillets roses, les lys blancs, les pivoines écarlates, les élégantes gerbes de glaïeul. J'ai hâte de voir le résultat, dit Cécile à la fin de cette merveilleuse journée. Papa, tu veux bien faire développer les photos? Ma pauvre Cécile, dit monsieur Valence en ouvrant l'appareil, tu as tout simplement oublié de mettre une pellicule. Il nous faudra retourner au parc dimanche prochain. Ben, bravo Cécile, elle a oublié de mettre l'appareil, elle a une pellicule dedans. C'est bête, hein. Pardon, je m'excuse. Ah ben, à chaque fois que je vais bâiller, je m'excuserai. Comme ça, c'est bien. C'est très bien. Les lunettes. Ah, les lunettes. Pour bien voir. Ce matin, Madame Kahn est venue se plaindre au vieux coq de la basse-cour. L'insupportable Madame Picota s'est encore installée sur mon nid, alors que j'avais délaissé ma couvée quelques instants. Perplexe, le coq se gratta la tête. Madame Picota est notre ancêtre à tous. Il convient de l'aménager. Je vais mener une enquête juste de la voir venir. Justement, attends, non. Je vais mener une enquête, justement, je la vois venir. D'un pas digne, la vieille pondeuse avance vers lui lorsque soudain elle s'arrêta et saluait un balai de branchages lui tient un long discours. Alors que le coq allait l'interpeller, Madame Picota se précipita sur un vieux chiffon qu'elle s'efforça de déchiqueter tel un ver de terre. Le coq soupira alors. « J'ai compris, pauvre vieille Madame Picota. Conduisons-la chez le docteur Hibou. » Ainsi fut fait. Le docteur ordonna des lunettes et elle ne se trompa plus de nid. Elle est miro, elle voit plus, elle n'a pas de lunettes. Qu'est-ce qu'elle fait? Moi, je vois rien. Là, je vois rien. Je remets mes lunettes. Je vois mieux, sinon là, je pense que je dois loucher un peu. Je louche peut-être un peu. Vous allez voir, je louche un peu. Bon, là, je louche plus. C'est une horreur. Sans lunettes, je pourrais même pas vous lire une histoire, vous vous rendez compte? Même pas une histoire. C'est bête, hein. Plus pouvoir vous lire une histoire, ben, je serais malheureuse, moi. Oh, bah oui, les enfants, plus d'histoire pour vous. Non, mais... Alors, le 25 avril, le cerf-volant. Alors, après, je suis en train de marquer les enfants. Je marque comme ça, je sais où est-ce que j'en suis. C'est pour ça que j'ai pu voir, heureusement je fais ça. Comme ça, je vois où que je suis arrêtée. Ça, je peux prendre à la suite après. Voilà. Le cerf-volant. Fatigué par un gros rhume,
Louison doit garder la chambre. Maman a ouvert les rideaux et un rayon de soleil taquin caresse la joue du garçon endormi. Suis-moi, chuchote le rayon, monte à bord de ton cerf-volant, le va-vous portera. Le joli songe, le cerf-volant monte en flèche dans le ciel bleu, puis plonge frôlant la cime des arbres. Son armature frémit sous la brise, Louison sourit endormie. Elle dort, elle se repose. Elle est toute contente. Louison, c'est un petit garçon ou pas? Non, Louison, c'est un petit garçon, je croyais que c'était une petite fille. L'école buissonnière. Par un bel après-midi de printemps, Amélie a décidé de ne pas aller à l'école. Il fait si beau, le soleil semble lui faire de grands clins d'œil et invite à galoper après ses longs rayons dorés. Quant au merveilleux ciel bleu, il éblouit les yeux d'un air malicieux. « Allez vite en classe, petite paresseuse, tu auras d'autres belles journées pour musarder et t'amuser. » Jour de pluie. Aujourd'hui le nez contre la vitre, Sylvette regarde tomber la pluie. Dans le jardin, tout a changé. Les escargots se promènent avec leur maison sur le dos. Des limaces noires ondulent des cornes pour mieux y voir. Quant aux gouttes d'eau, elles tombent du ciel telle une ribambelle de perles. « Que vous êtes jolie, madame la pluie » murmure la fillette ravie. La tulipe violette. Dans le jardin, les tulipes au perché sur leurs tiges ont fleuri. Leurs couleurs rose, rouge, jaune sortent sur le gazon. Pourtant, l'une d'elles est bien malheureuse, serrée au milieu de ses compagnes sur sa corolle, n'est pas ouverte. Samantha la découvre et l'installe dans un petit pot sur son balcon ensoleillé. La petite tulipe deviendra une belle fleur violette. La course. Alors, la course et un taureau pacifique. Voilà les deux dernières histoires que je vais vous lire. Voilà. Hop, on va mettre tout ça là. Je regarde avant, j'ai mis là. Voilà. Alors, la course. Dans un grenier, un vieux cheval de bois se morfondait. Un jour échappé d'un jeu délabré, un bel étalon bleu le rejoignit. « N'aimeriez-vous pas caracoler à nouveau dans le parc ?» lui demanda-t-il. Alors, caracoler, ça veut dire courir dans le parc. « C'est mon désir le plus cher !» avoua le délaissé en secouant sa crinière hirsute. Quelle joie d'être chevauché par un garçonnet turbulent. Hélas, fini le temps des jeux. Mais un après-midi, une nuée d'enfants s'abattit sous les combles et ils se saisirent des deux chevaux en criant de joie. « Organisons une course, grand-père, coiffez votre haut de forme. Confectionnons des oriflammes, les chevaux avanceront à coups de dés dans les allées, ce sera plus drôle. » Le sort favorisa l'étalon bleu, il gagna la coupe sous les yeux de son ami, hennissant de joie, ravi de voir des enfants. Course de chevaux. Ah, ça c'est bien ça, à voir. Moi j'aime bien
J'aime bien les petits chevaux. Jouer aux petits chevaux. Ah, c'est rigolo, hein, c'est rigolo. Même si on perd, c'est rigolo, c'est un jeu. Voilà. Un taureau pacifique. Aujourd'hui, Ferdinand, le jeune taureau, doit travailler dans l'arène pour la première fois avec Monsieur Hernandez, le matador qu'il a acquis il y a quelques jours. L'animal suit son maître docilement, ignorant ce qui l'attend. Monsieur Hernandez le fait entrer dans l'arène et tout à coup brandit sous ses naseaux un chiffon rouge appelé Multa en criant « Olé! Olé !» Ferdinand, trouvant ces cris ridicules, pousse un long soupir, puis lui tourne le dos avec indifférence. Il tourne le dos. Il tourne le dos. Le matador est très déçu par la douceur de son taureau qui ne voudra jamais combattre et le revend au fermier voisin. Ainsi, le gentil Ferdinand pourra couler des jours heureux dans son pré, à brouter l'herbe tendre et à respirer les pâquerettes à l'ombre d'un gros chêne. Quelle belle fin pour Ferdinand! Et voilà, demain, on fera le 1er mai. Voilà, on verra les fleurs. Peut-être des fleurs, peut-être d'autres choses, on ne sait pas. Donc moi, je vais vous laisser là-dessus, les enfants. Profitez, nous, il fait un beau soleil aujourd'hui. Il a fait un beau soleil. Il est 6 heures. Voilà, 6 heures pile. Je vais arrêter. Je vais faire une vidéo maintenant pour les grands. Et moi, je vous dis mes loulous et louloutes. Mes loulous et mes louloutes, vous m'avez beaucoup manqué. Hier, je ne vous l'ai pas dit. Vous m'avez manqué, les enfants. Et là, je vais enfin pouvoir le redire. Bonne nuit, les petits. 1000 bisous. Au revoir. Bonne nuit. Faites de beaux songes.